Tout le monde aime apprendre la bonne nouvelle du poste de rêve qu'il a décroché, ou de la candidature acceptée, ou de la chirurgie qui réussit, ou de l'enfant perdu qui rentre chez lui. Ce sont de bonnes nouvelles et nous nous réjouissons tous des bonnes nouvelles. Mais la Bible, de la première à la dernière page, parle de la bonne nouvelle, de la nouvelle la plus magnifique de toutes. Quelle est cette nouvelle? C'est qu'un pécheur repentant peut être sauvé éternellement. La bonne nouvelle, c'est qu'une personne coupable peut être libérée de sa culpabilité et son péché. Qu'une personne vide peut être remplie du Saint-Esprit. Qu'une personne désespérée peut se réjouir encore, qu'une personne affligée peut être consolée, qu'une vie, qu'elle soit courte ou longue, peut avoir un sens, que notre vie mortelle peut vivre à jamais avec Jésus au ciel. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la Bible tout entière. Et le prophète Ésaïe parle de cette bonne nouvelle à un niveau local pour son époque, puis prophétiquement, comme il prévoit l'avènement de Jésus-Christ et la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile. Je vous prie d'ouvrir à Ésaïe 52, 7. Le prophète Ésaïe dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui proclame le salut, de celui qui leur dit, disons-le ensemble, notre Dieu règne. Je suis sûr que le prophète a écrit ces mots étant poussé par le Saint-Esprit. À cette époque-là, sans doute il ne savait pas que le jour viendra où cette bonne nouvelle et les pieds dont il parlait seraient les empreintes des pieds de ceux qui prêcheraient l'Évangile dans le monde entier. Nous parlons d'empreintes de pieds et le prophète Ésaïe parle des beaux pieds qui apportent les bonnes nouvelles. À l'époque, ils avaient évidemment des coureurs qui apportaient les bonnes nouvelles. Ces coureurs étaient là et observaient le champ de bataille, et quand l'armée remportait la victoire, ils couraient à la ville où vivait le roi afin de lui annoncer les bonnes nouvelles de la victoire. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'empreintes de pieds. Il y a des empreintes de pieds sur les ondes, des empreintes de pieds sur le satellite, et la bonne nouvelle de Jésus-Christ est maintenant proclamée jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comme vous le savez, je replace toujours le texte dans son contexte. La bonne nouvelle dont parlait et désirait ardemment le prophète Ésaïe était la bonne nouvelle de la libération du peuple de Dieu de son exil à Babylone. La bonne nouvelle qu'il désirait ardemment était la délivrance du peuple de Dieu de sa captivité. Mais vous devez aussi comprendre ce qui se passait à cette époque-là pour comprendre ce qui se passe à notre époque. Car c'était une image inversée de ce qui se passe aujourd'hui. Cela vous aidera à mieux comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Quand les Israélites ont persisté à vivre dans la rébellion contre Dieu, quand ils ont persisté à courir après d'autres dieux, quand ils ont persisté à adorer Jéhovah le jour du sabbat et à adorer toutes sortes d'idoles pendant le reste de la semaine, quand ils refusaient de tenir compte de l'appel de Dieu annoncé par un prophète après un autre, et Dieu est si patient, il est d'une patience à toute épreuve, et il les appelait de venir à lui pendant littéralement plusieurs centaines d'années, et il les implorait. Mais ils ne se repentaient pas, et finalement, Dieu a permis que son peuple soit pris en captivité. Maintenant, rappelez-vous, c'était le peuple de Dieu, c'était la prunelle de ses yeux. Mais Dieu en était à un stade où il a dit « ça suffit comme ça suffit. J'en ai assez d'être rejeté dans votre vie publique, j'en ai assez d'être rejeté dans vos écoles, j'en ai assez de votre rejet. » Et le temps était venu pour que le peuple de Dieu soit pris en captivité à Babylone. L'armée babylonienne venait et prenait les jeunes enfants d'entre les bras de leur mère. Elle pourchassait les hommes et les femmes comme des animaux. Elle se saisissait de n'importe quoi et de n'importe qui et les déportait vers Babylone. Et c'était douloureux, c'était horrible, c'était épouvantable, c'était dévastateur. Ah! Mais à mesure que le temps passait, la majorité des Juifs de l'exil de la génération d'après, du peuple de Dieu, se sont habitués
au style de vie babylonien. Ils ont aimé la vie impie de Babylone. Ils étaient absorbés par le matérialisme babylonien. Ils étaient absorbés par les sports babyloniens. Ils étaient absorbés par la sensualité babylonienne. Ils étaient absorbés par les divertissements babyloniens. Ils étaient absorbés par les idoles babyloniennes. Et ils ont oublié leur patrie et ils ont oublié leur Dieu. Mais il y avait une minorité fidèle, comme Daniel et Shadrach, Meshach et Abednego. Il y avait une minorité qui représentait les gens vraiment fidèles, qui désiraient ardemment que Dieu leur apporte la bonne nouvelle de la délivrance, leur apporte la bonne nouvelle de leur délivrance pour qu'ils puissent retourner à leur pays, pour qu'ils puissent adorer Yahweh encore une fois, pour qu'ils puissent être en personne et en esprit devant la face de Dieu encore une fois. Et ils attendaient impatiemment le jour de la bonne nouvelle. C'est certainement un tableau de notre époque, où tant de gens du peuple de Dieu sont si absorbés par tout ce que ce monde a à offrir. Ils sont si absorbés par les faux systèmes de croyance, ils sont si absorbés par les divertissements, ils sont si absorbés par la politique, ils sont si absorbés par le sport, ils sont si absorbés par toutes sortes de futilités dans la vie. C'est aussi un tableau de ceux qui désirent être libérés du péché, de ceux qui désirent être libérés de l'addiction, de ceux qui désirent connaître la vérité afin de pouvoir être libérés, de ceux qui désirent écouter le message de la croix, de ceux qui désirent ardemment briser les barreaux de prison de leur vie et se tourner entièrement vers le Seigneur, de ceux qui sont aveugles, de ceux qui sont hésitants, mais qui désirent être capables de voir, de ceux qui sont trompés par les fausses religions et ceux qui sont trompés par les faux enseignants religieux et qui ont soif de la bonne nouvelle. Je crois que Dieu a élevé cette Église pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, non seulement à cette ville, mais encore au monde entier. En fait, dans l'exclamation d'Ésaïe, qu'ils sont beaux, la beauté se trouve dans les bonnes nouvelles et dans la vitesse avec laquelle les bonnes nouvelles sont apportées. La beauté se trouve dans le mouvement de montagne en montagne, de vallée en vallée, de ville en ville, de maison en maison, avec les bonnes nouvelles de l'évangile de Jésus-Christ. Et si Ésaïe avait vécu à notre époque, il aurait dit qu'il est beau le courage de ce croyant qui prend l'évangile et partage le Christ avec son voisin de l'autre côté de la rue, avec son collègue dans son lieu de travail, et où qu'il aille et où qu'elle aille. Et il aurait dit de marcher avec le guide. Quelles sont belles les ondes qui arrivent jusqu'aux coins les plus sombres du globe, qui sont beaux les signaux de satellites qui arrivent jusqu'aux maisons solitaires et désespérées, et qui sont beaux les sites web qui apportent l'espoir aux désespérés. Quelles sont belles les voix qui remplissent une vie vide de la parole de Dieu. C'est, bien-aimés, la puissance de l'Évangile. Non pas des proclamateurs de l'Évangile, mais de l'Évangile. La puissance se trouve dans l'Évangile lui-même. Et cette puissance ne connaît pas de limite géographique. Elle ne connaît pas de distance. Elle ne connaît pas l'entrave des langues. Cette puissance ne distingue pas entre les cultures. Cette puissance est la puissance de l'Évangile quand il est proclamé fidèlement. Nous voyons la puissance de l'Évangile dans cette place et sur tout le globe. Nous avons vu comment l'Évangile peut transformer quelqu'un d'indifférent au Christ en un passionné fervent de Jésus. Nous l'avons vu ici. Nous avons vu comment la puissance de l'Évangile peut transformer une personne terroriste en un saint. Comment elle peut transformer un athée en un évangéliste. Transformer le cœur d'une personne incapable d'amour en une personne aimante et cordiale. C'est la puissance de la bonne nouvelle. Et Ésaïe proclame très simplement, il proclame que Dieu règne. C'est son message simple de 2 mots. Dieu règne, c'est la bonne nouvelle. Que Dieu règne dans le cœur d'un musulman repentant ou d'un pratiquant américain. Dieu, de la même façon,
Dieu peut régner dans le cœur d'un agnostique repentant ou d'un humaniste laïque repentant de la même façon. Dieu peut régner dans le cœur d'un hindou repentant ou d'un chrétien infidèle de la même façon. Le prophète Ésaïe nous dit quelque chose d'autre. C'est en fait un verset très puissant. Il nous dit que la puissance de l'Évangile non seulement apporte le pardon et la justification, mais encore transforme un ennemi de Jésus-Christ en un vrai croyant à l'image de Christ. Il y a très longtemps, il y avait un missionnaire canadien que Dieu avait appelé à aller en Chine. Il s'appelait Jonathan Goforth, un nom magnifique pour un missionnaire. Dieu avait appelé Goforth à aller en Chine. Et quand il est arrivé en Chine, un missionnaire qui était là depuis des années, lui a donné un conseil. Il lui a dit, tu sais, Jonathan, quand tu es invité à parler aux païens, ne commence pas par leur parler de Jésus. Ils ont vraiment des préjugés contre le nom de Jésus ici. Ce que tu dois faire, c'est de démolir les idoles et de démolir leurs arguments, démolir leurs faux dieux et leurs fausses idoles. Et si tu es invité une deuxième fois, tu pourras parler de Jésus. Eh bien, Jonathan était profondément troublé, vraiment. Il était angoissé. Et il est rentré chez lui et il a partagé ce qui s'est passé avec sa femme et ils ont combattu dans la prière. Est-ce possible? Comment pourrions-nous laisser passer ces occasions? Et finalement, on raconte qu'il aurait dit à sa femme, jamais, 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 l'évangile de Christ qui a sauvé les pauvres âmes de Toronto est le même évangile qui doit sauver les Chinois. Quelques années plus tard, les missionnaires venaient demander à Jonathan Goforth, quel est le secret de ton succès? Comment peux-tu mener tant de gens au Christ? Voici ce qu'il a dit. Je crois simplement à la puissance de l'évangile. Puis il a continué, il a dit, j'ai partagé le même Jésus avec un grand théologien confucéen et avec le commun du peuple, et l'évangile a sauvé les deux. Il n'y a pas de chemin royal à Dieu, riche ou pauvre, canadien ou chinois. Ils viennent au Sauveur de la même façon. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Écoutez, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes témoins du grand échec de la soi-disant prédication non agressive de l'évangile édulcoré. Ne soyez pas agressifs, ne leur parlez pas de Jésus, ne mentionnez pas son nom pour longtemps et ils seront morts d'ici là. Ne les rebutez pas en parlant de la croix, c'est très choquant pour eux de parler de la croix. Enlevez-la de devant votre immeuble, amusez-les d'abord avec beaucoup de drame et restez dans la pré-évangélisation pour longtemps. Mais croyez-moi, ça échoue lamentablement. Savez-vous pourquoi les gens essayent ces petites techniques et essayent tous ces trucs? Parce qu'ils ne croient pas que la puissance soit dans l'évangile lui-même. Ils pensent qu'elle est dans la stratégie marketing et ils pensent qu'elle est dans leur méthodologie astucieuse, mais la puissance est dans l'évangile.